Amis Scorpions, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance se fait par décan. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Vous aurez les dates de vos décans si vous ne les connaissez pas et vous aurez également la méthode pour connaître le décan de vos ascendants, signes lunaires, etc. Alors aujourd'hui, on va parler des scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. Alors, on va faire un petit tour, un petit bilan rapide sur le côté astral pour vous pour ce mois-ci. Et puis ensuite, on passera aux cartes. Alors, on va travailler avec le Béline dans un premier temps pour aller voir ce qui se passe pour vous dans la matière. Ensuite, on ira demander un petit message à l'oracle du message de ton corps pour voir comment est-ce que vous allez vous sentir sur le plan physiologique et émotionnel. On ira demander un message aussi, des conseils à l'oracle des cristaux éternels pour voir ce qui vous convient le mieux au niveau lithothérapie ce mois-ci. Et puis on terminera avec l'oracle de guérison de l'âme pour voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Alors un mois plutôt sympathique pour vous au niveau astral. Le soleil est en vierge depuis le 22 août. Il occupe votre secteur 11. Alors c'est la maison des protections, donc c'est l'amitié, les relations protectrices, l'indépendance d'esprit, la liberté de choix, le sens de l'innovation, l'originalité, la tolérance, donc environnement géographique et humain. Et donc les projets vous stimulent parce que le soleil éclaire la Vierge qui est un signe ami pour vous, donc c'est très positif pour vous. Donc vous serez stimulé par toutes sortes de projets, que ce soit personnel ou professionnel. La Vierge, c'est le signe du travail, du perfectionnisme, des responsabilités, de la routine et de la santé aussi. Alors mise en route de projet pour vous les Scorpions ce mois-ci. Après le 22, le soleil va passer en balance et occuper votre secteur 12, donc la maison du passé, du karma. Donc c'est l'inéluctable, l'obligation d'accomplir sa destinée, l'acceptation des conséquences de ses actions, la sagesse, la libération par la foi, la prédominance des sentiments et de la transcendance. Alors plus de passivité dans ce secteur pour vous, donc vous serez plus en retrait, peut-être un besoin de faire le point sur tout ce qu'on a vécu, sur l'année qui vient de s'écouler, l'année scolaire, j'entends. Peut-être faire le point, le bilan pour vous. Donc on se met plus en retrait, plus de passivité. Vous avez Mars en cancer à partir du 4 septembre qui occupe votre secteur 9. Alors la maison des voyages, donc l'amour des voyages, les contacts avec l'étranger, que ce soit en termes de langue étrangère, apprentissage, ou bien avec un pays étranger ou une personne étrangère. C'est aussi la spiritualité, la mobilité, l'adaptation, la haute moralité aussi, et puis tout ce qui concerne les déplacements. Alors Mars, dans ce secteur, vous envoie une énergie de tonnerre, donc au niveau mental et physique, vous aurez beaucoup plus de confiance en vous, et puis les autres aussi vous feront beaucoup plus confiance que d'habitude, donc on pourrait vous confier des responsabilités, des tâches, vous demander conseil, donc c'est un secteur qui quand même va booster pour vous avec Mars dans le secteur en question, donc peut-être que vous auriez des projets de voyage, de déménagement, pourquoi pas. Vous avez Vénus jusqu'au 23 septembre en balance qui occupe la maison 12, donc le secteur dont j'ai parlé précédemment, la maison du passé, du karma. Et donc une Vénus qui est plus dans l'attente, dans la passivité. En ce qui concerne le domaine sentimental amoureux, ça serait plus d'ordre compassion universelle, vous voyez, donc vous pourriez être un petit peu plus dans la compassion pour votre environnement proche ou moins proche, ou par rapport à ce qui se passe autour de vous, ou par rapport aux informations dans le monde. Le 23 septembre, Vénus va rentrer chez vous. Alors là, question magnétisme, chance, créativité, secteur financier aussi, ça va bien vous booster. Donc quand Vénus rentre dans un signe, ça apporte quand même pas mal de choses positives. Alors les meilleurs jours pour vous sont le 4, le 12, le 17 et le 25. Surtout le 25, puisqu'à partir du 25, le Soleil et Vénus seront chez vous. Alors premier décan du 4 au 22 septembre, vous avez Mars en très bon aspect qui vous confère grande confiance, beaucoup d'énergie, plus de libido aussi.
plus de pouvoir de décision, on a plus de mordant pour atteindre ses buts, une meilleure concentration. Pour les sportifs, c'est une configuration qui est excellente. Du 9 au 15 septembre, vous avez Mercure. Alors Mercure va repasser en marche directe en tout début septembre, donc ça va bien arranger tout le monde. Et pour vous, il sera en bon aspect du 9 au 15. Donc un mental plus clair, pour la communication et les démarches, c'est très favorisé, c'est très amélioré. De l'avancement, si vous aviez des projets en attente, peut-être que vous aviez dû, sur le mois d'août avec Mercure rétrograde, revoir certaines choses, restructurer. Donc excellent pour signer des contrats. On est quand même beaucoup plus aligné entre ses intentions et ses actions, puisqu'en plus on a un Mars qui est en bon aspect. Pour les deuxièmes décans, vous avez Saturne en très bon aspect, donc qui vous envoie persévérance, sérieux. Vous construisez avec plus de lucidité, vous prenez des décisions réfléchies, et puis ça permet, un Saturne en bon aspect comme ça, de réduire le stress. Et en plus, vous avez Mercure qui est en bon aspect pour tout ce qui concerne vos projets, les signatures de toutes sortes, la communication, les petits déplacements entre le 15 et le 26 septembre. Donc excellent. Pour les troisièmes décans, vous n'avez pas de petites planètes qui impactent votre décan, donc c'est plutôt pas mal. Ceux qui sont nés jusqu'au 14 novembre, vous n'avez plus cette dissonance avec Uranus, donc ça va bien vous libérer. Et puis ceux qui sont nés du 15 au 21 novembre, vous êtes concernés par Uranus, donc vous avez besoin de changement, de vous libérer. C'est quand même un peu moins fort que ce que vous avez pu vivre précédemment à cause d'Uranus, parce qu'il n'y a pas justement de petites planètes qui viennent renforcer Uranus ou qui le déclenchent. Ceux et celles qui sont nés du 20 au 22, vous avez en plus le trigone, donc un bon aspect de Neptune et d'Uranus, donc plus d'inspiration, peut-être des changements, des transformations au niveau spirituel qui impactent votre personne. Ceux et celles qui sont nés entre le 21 et le 22, enfin le 21 et le 22, vous avez en plus de ces configurations Pluton jusqu'au 24 novembre qui vous permet de faire un gros travail de transformation sur vous et de libérer des entraves de toutes sortes. Voilà pour le côté astral, les amis. Et puis maintenant, on va tout de suite aller voir au niveau des cartes ce que ça nous raconte, décan par décan. Moi, je vous laisse liker, partager, vous abonner. Vous savez que c'est important pour le référencement de ma chaîne. C'est aussi un moyen de participer, puisque les vidéos sont gratuites pour vous. Donc, je vous laisse faire ce travail pour moi. Merci beaucoup par avance. Et puis, vérifiez bien que vous êtes toujours abonné à ma chaîne, parce que YouTube désabonne par paquet en ce moment. Je ne suis pas la seule dans ce cas, donc c'est très désagréable. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur cette petite cloche sous la vidéo pour être averti de tout ce que je partage en ligne. Vous aurez également, pour toutes les demandes de consultation personnelle, les prix affichés sous la vidéo à partir de septembre, donc j'ai décidé de faire comme ça. Voilà, moi je vous remercie et puis je vous dis à tout de suite. Je vous souhaite un excellent mois de septembre déjà, et puis je vous dis à tout de suite dans les décans. Merci à vous. Et c'est parti pour nos amis du premier décan. Alors j'ai prétiré les oracles comme d'habitude et on va découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors ici j'ai la pensée amitié avec le bonheur, donc on est dans un très très bon état d'esprit les amis ce mois-ci. Avec la maladie et la meilleure carte du Béline, donc là ça nous parle carrément de guérison dans tous les sens du terme, avec l'étoile de la femme juste à côté. Ici j'ai la table avec le trafic, la campagne santé, l'étoile de l'homme et les pourparlers. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal tout de même. On part avec un état d'esprit au beau fixe, avec la pensée amitié et le bonheur. Pensée amitié nous parle aussi de toute la correspondance, la communication avec les amis. Ça nous parle de fiabilité, fidélité. Donc tout votre petit environnement personnel, professionnel, parce qu'on peut parler aussi des collègues de travail, avec le bonheur. Donc Soleil et Jupiter, on est plutôt bien placé en termes d'état d'esprit. Sur le plan psychologique, ça va bien. On démarre le mois vraiment très positivement. C'est un mois avec lequel vous allez avoir un soleil dans la tête. On ne peut pas dire le contraire. Ici, j'ai la table et le trafic. Donc, des rendez-vous, des entretiens, peut-être aussi des signatures de contrats. J'ai la campagne santé à côté. Alors, il serait peut-être question de signer pour un lieu géographique, signer pour un déménagement. Le trafic avec Mercure, on peut nous parler de petits déplacements. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des déménagements, il y a peut-être des voyages. Pour ceux et celles qui ne sont pas partis au mois d'août en vacances, c'est possible qu'il y ait des choses qui se mettent en route aussi
aussi à ce niveau-là, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a la maison 9 hein, qui rentre en ligne de compte pour vous ce mois-ci, donc c'est les voyages. Ici, la campagne santé, hein, ça nous parle de santé, de bien-être, mais de lieux géographiques aussi. Hein. Donc ici, on parle de lieux dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on retrouve la paix, le repos, la sérénité. Alors, avec la table à côté, hein, on nous parle clairement hein, d'un rendez-vous. Alors, c'est peut-être un rendez-vous administratif, une convocation aussi, hein, donc avec le trafic qui nous parle d'argent, il est bien possible qu'on signe chez le notaire, peut-être qu'on signe avec la banque aussi. Hein. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Si ça vous parle plus sur le plan professionnel, eh bien ça va être en termes de clientèle, en termes de contrat de travail, vous voyez, en termes peut-être de mutation. Hein. On peut nous parler de mutation sur le plan professionnel, puisqu'ici j'ai quand même cette campagne santé qui est juste à côté. Maintenant, on pourrait nous parler de quelque chose qui a trait vraiment à tout ce qui est de l'ordre de la santé, parce que j'ai la maladie au-dessus, hein, avec la meilleure carte du Béline à côté, qui vient annuler tout ce qui pourrait être négatif dans un tirage. Donc ici, c'est la chance, c'est la guidance aussi que vous avez intérieurement. Donc le ciel est avec vous hein, ce mois-ci. De toute façon, hein, on a Vénus qui rentre chez vous hein, sur le mois de septembre. Donc je pense bien que ça va régler hein, un certain nombre de choses, avec un Mercure qui repasse en marche directe et puis un Mars en très bon aspect pour vous. Ici, la maladie et la campagne santé pourraient bien nous parler peut-être d'une situation. Hein, pour certains et certaines d'entre vous, ça va être une situation qui n'allait pas. Hein, c'était un secteur à guérir, à retravailler, à réharmoniser, à rééquilibrer, peut-être sur le plan géographique. Hein, peut-être que vous n'étiez pas, vous ne vous sentiez plus à votre place là où vous étiez. Ça peut nous parler aussi de votre santé physiologique, morale, pour lesquelles il y a des solutions qui se trouvent. Peut-être que pour certains d'entre vous, hein, on se sentait plus à sa place hein, sur le plan existentiel. Il y en a peut-être qui partent en retraite. Peut-être certains trouvent des maisons de repos ou le bâtiment administratif ou l'endroit, si vous voulez, géographique qui convient bien par rapport à la santé, au bien-être. Hein. Ici, hein, on est vraiment sur un très très bon tirage. Et donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se signent, qui s'actent, qui se concrétisent. Pour les uns, ça va être plus sur le plan de la santé physiologique, morale, bien-être, sous toutes ses formes. Pour les autres, ça va être en termes de lieu géographique. Pour les autres, ça va être un petit peu le tout mélangé, peut-être lié au travail. Que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, il y a vraiment quelque chose qui s'acte, hein, qui se matérialise pour votre plus grand bien. Ok ? Ici, j'ai la meilleure carte du Béline avec l'étoile de la femme, l'étoile de l'homme, les pourparlers à côté. Donc, il se pourrait bien hein, qu'il y ait quelque chose qui se mette en route aussi en termes de négociation avec l'autre, avec les autres. Hein. Peut-être au niveau des couples, au niveau d'une personne avec laquelle vous travaillez. Hein, donc, ça peut être un patron ou une patronne, hein, selon vous adaptez à vos genres. Hein. Ici, en termes de négociation, et en plus, c'est une carte de Mars. Hein, donc, vous êtes très très bien placé si vous voulez négocier, signer, discuter, obtenir. Ici, on est très très bien placé. Et donc, il se pourrait bien que ce soit à titre professionnel pour certains, ou peut-être hein, sur le plan administratif, juridique, bancaire, parce qu'on a quand même le bonheur avec Jupiter, hein, qui vient considérablement améliorer les choses. Et Jupiter est en lien avec le côté officiel de la vie, donc juste à côté d'un soleil, hein, c'est quand même plutôt pas mal pour officialiser, concrétiser quelque chose, que ce soit sur le domaine professionnel ou personnel. Ici, peut-être que c'est au sein des couples hein, que vous allez négocier quelque chose, ou avec une personne proche, ou bien dans le travail avec un collègue, un patron. Voyez ce que ça vient résonner pour vous, mais si vous avez des projets hein, donc de déplacement ou d'emménagement ou de négociation hein, sur le plan bancaire, financier, sur le plan matériel, sur le plan professionnel ou à titre personnel, hein, en termes de projet de vie, eh bien écoutez, vous êtes très très bien placé. Alors qu'est-ce que j'ai en dos de deck ? Ici, j'ai le hasard avec le despotisme, les cadeaux de la vie et la paix. Bon, on est très très bien placé aussi ce mois-ci pour régler quelque chose. Là, vous voyez, avec cette carte du despotisme, j'ai Jupiter juste avant. Donc, vous allez avoir des opportunités de vous défaire, de vous libérer d'entraves. Alors, quelles qu'elles soient, hein, parce que moi, derrière, j'ai les cadeaux de la vie avec la paix. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai posé les cartes, donc peut-être que vous ne les voyez pas bien. Ici, le hasard nous parle d'opportunités, de chance, encore une fois, avec Jupiter.
qui vient vous donner la possibilité, en fait faciliter le fait de pouvoir se libérer, parce que le despote ici, vous voyez, c'est un personnage qui est enchaîné au poteau. Donc une entrave, quelle qu'elle soit, une ou des entraves, peut-être qu'on a pu être bloqué par des signatures de contrats qu'on était obligé de respecter. On a pu être entravé par une relation, on a pu être entravé sur le plan psycho-émotionnel, par des peurs, tout un tas de choses qui font que Jupiter vient vous faciliter la tâche pour vous libérer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation qui vous polluait, qui vous emprisonnait, qui vous empêchait dans tous les cas d'avancer sur votre chemin. Donc ici derrière j'ai les cadeaux de la vie, encore une carte du soleil, donc les présents, en veux-tu en voilà. Donc ça veut dire que vous allez avoir non seulement l'opportunité de vous libérer de quelque chose qui vous entrave, mais en plus vous allez avoir des bénéfices au centuple par rapport à cette libération. Donc c'est pour ça qu'on nous parlait de la maladie et de la campagne santé, de la meilleure carte du Béline. Ici il y a une guérison, il y a une libération qui se fait clairement. Et puis moi j'ai la paix derrière. Donc écoutez, Jupiter, Soleil et Vénus contrecarrent ce Mars. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc on retrouve la paix, la sérénité, la santé, quel que soit ce que ça vienne résonner pour vous en termes de santé, parce qu'on peut parler de la santé d'un secteur, d'un domaine de notre vie, comme une santé morale, psychologique ou bien physique, physiologique. Donc un très très bon tirage pour vous. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle du message de ton corps? On vous demande quand même de prendre le temps aussi d'évacuer donc toutes les pressions, toutes les tensions, toutes les émotions négatives. Vous voyez, on a bien la possibilité de se libérer de tout ça, et puis de mettre des mots aussi. Je vais vous montrer les cartes après. Donc de mettre des mots sur ce qui ne va pas, sur ce que vous ressentez. Donc parler, évacuer avec les mots. Je vous montre. Évacuer avec la parole, évacuer avec les mots. Et donc faites-vous aider si vous ne réussissez pas par vous-même. Mais ici peut-être qu'on peut faire du chant, faire du théâtre, crier aussi, s'en aller dans la nature pour hurler tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Peut-être en posant les mains sur un arbre. Et puis on fait beaucoup ça pour tout ce qui est thérapie holistique ou spirituelle. On propose beaucoup ça, de partir en nature et d'évacuer avec la voix, avec le cri, ok, ou avec tout ce qui est artistique, le chant, et puis ce que vous voulez, qui viennent, si vous voulez, titiller votre chakra de la gorge en fait, parce qu'il faut exprimer. Et puis pour finir, j'ai ce choisir. Donc il est temps pour vous de passer en priorité, de vous occuper de vous. Même si vous avez des projets sur le plan familial, de couple, etc. Il faut penser à vous, les amis Scorpions. Voilà, après avec les cartes, qu'est-ce que j'ai? J'ai la phrénite, j'ai la lépidolite et j'ai l'unakite. Alors voilà les trois pierres qu'on vous conseille. Je bafouille encore avec ce Mercure qui est encore rétrograde. On vous conseille la phrénite pour vous aider à libérer et désencombrer le chakra du cœur. Donc il doit y avoir quand même des choses en termes de chagrin, sur le plan affectif, émotionnel, il y a des choses à libérer. Donc on vous propose de vous aider avec la phrénite. Par exemple, évidemment, si vous êtes plus attiré par une autre pierre, n'hésitez pas, pour libérer et désencombrer les émotions, l'affectif, les chagrins. Il y a un nettoyage à faire dans tous les cas. J'ai également la lépidolite. Alors ça, c'est une excellente pierre, parce que elle permet d'équilibrer le psycho-émotionnel. Pas seulement, si vous êtes très en dents de scie, parce que vous avez encore des choses à libérer, vous pouvez utiliser la lépidolite. Allez voir sur internet ce que vous trouvez au niveau de ses vertus. Elle est excellente, y compris pour le sommeil. Donc pour retrouver là la confiance, donc pour vous aider à garder la confiance, si vous avez des petites pertes de tonus de temps en temps, donc à utiliser au chakra du troisième œil ou la couronne en méditation, ou bien évidemment à porter sur vous, au niveau du cœur, au niveau du plexus, donc pour retrouver la confiance. Ensuite, j'ai l'unakite qui va vous aider à vivre dans le présent. Donc ne plus tourner en rond dans sa tête en pensant au passé, en s'inquiétant pour l'avenir. Vivre dans le présent, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc encore une fois, on vous propose de porter cette pierre au niveau du cœur. Donc oui, il y a quand même bel et bien, à mon avis, pour certains ou certaines d'entre vous en tout cas, des choses à libérer au niveau de l'affectif. Donc vivre dans le présent, vous disais-je, c'est le meilleur moyen de pouvoir... avoir du pouvoir, et un pouvoir de décision sur sa vie.
puisque le passé est terminé, on ne peut plus revenir en arrière et le futur n'est pas encore là. Donc c'est au présent, c'est au jour le jour que vous pouvez agir pour vous-même, pour vos projets, pour tout un tas de choses dans la vie. Ok ? Alors ensuite on va terminer avec l'oracle de guérison de l'âme. Et oui, j'ai bel et bien une blessure à guérir ici avec la trahison. Donc je retrouve ma force intérieure par rapport à une trahison. Alors c'est évidemment celle qu'on s'est fait à soi-même avant tout, donc je vais vous lire le message de l'oracle et vous allez mieux comprendre. Et cette trahison, il faut sortir de cette blessure pour pouvoir incarner votre chemin. J'ai tiré 2 cartes pour vous. Donc ici, je suis ici pour incarner mon essence divine. Donc vous avez du mal, si ça vous parle comme ça, en tout cas pour certains ou certaines d'entre vous, parce qu'il y a une blessure de trahison qui n'est pas guérie. Ok ? Donc là, on a bien vu dans le tirage que c'est ce que vous faites, vous libérez de quelque chose qui vous entrave. Allez, je vous lis le message des cartes. Alors, c'est parti pour la blessure de la trahison. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de la trahison. Il n'est pas question ici de trahison de l'autre, mais bien de la trahison de soi. Je peux me mentir à moi-même, porter un masque. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en commençant par être fière de moi et par reconnaître ma valeur sans la chercher dans les yeux des autres. Je retrouve alors ma force intérieure. Donc, vous voyez que ça colle bien quand même avec la lépidolite par exemple, pour la confiance. Alors pour libérer, on vous propose de réciter un petit mantra très, très court et très simple, 3 fois de suite à chaque fois. Vous pouvez le faire bien sûr lorsque vous portez les pierres ou si vous méditez avec les pierres, vous pouvez réciter ce mantra. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de trahison, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Vous pouvez l'écrire. Une fois que vous sentez que c'est libéré, donc vous allez bien voir au courant du mois, selon comment ça va intervenir pour vous cette libération. Le temps que ça prend, c'est propre à chacun. Moi, je vous conseille, comme on va arriver à la nouvelle lune le 3 septembre, de démarrer d'ores et déjà ce travail pour que ça fasse effet sur cette nouvelle lunaison. Ensuite, vous passez donc à la phase transformation une fois que c'est libéré. Aujourd'hui, je suis fière de moi, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Aujourd'hui, je suis fière de moi, ici et maintenant. Donc ça, c'est le mantra que vous réciterez pour passer à la phase transformation, donc 3 fois de suite à chaque fois. La signification, je reconnais ma valeur. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir ancrer votre chemin. Alors, vous pouvez faire ces 2 travails l'un à côté de l'autre, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, le message de la carte de l'incarnation, je vous remontre la carte. Donc, incarner votre essence divine, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes venu vous incarner sur Terre dans cette vie. Ok ? Donc, suivre votre chemin, votre voie divine. Alors, je suis ici pour incarner mon essence divine. J'ai choisi de m'incarner en ces temps de changement et d'éveil spirituel. La Terre est un terrain de jeu où je peux décider d'être qui je veux. Je suis venue ici dans le but de me réaliser pleinement dans mon essence divine pour faire rayonner ma lumière intérieure et être dans l'amour. J'apprends à développer mes sens et mon intuition, à me servir de mon 3e œil, relié en permanence à mes guides et aux anges. Et je vous rappelle qu'on vous proposait de faire un travail de méditation avec la lépidolite au niveau du 3e œil et de la couronne. Ok ? Je dois apprendre à me faire davantage confiance. Je suis divinement entourée et guidée. On l'a vu avec la meilleure carte du Béline. Je sais que nous avons tous ici également une mission commune qui est d'arriver à vivre les uns avec les autres dans la bienveillance, la paix, le respect, la joie et l'amour. Telle est la clé d'une incarnation réussie. Alors, pour transformer les choses, donc pour vous donner un petit coup de fouet pour incarner votre essence, on vous propose un petit mantra. Alors, aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. Donc je vous le relis si vous voulez écrire. Aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. Voilà. Donc la signification, je commence un travail de pardon. Okay ? Alors pardon à soi-même, avant toute chose, bien évidemment, peut-être de s'être trompé, d'avoir failli. Vous voyez, ça va avec aussi le sentiment de confiance que vous devez retrouver pour vous-même. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis, du premier décan.
Et c'est parti pour nos amis du second décan. J'ai pré-tiré les oracles et on va découvrir ensemble avec le Béline ce que ça nous raconte pour vous. Alors, nous avons le trafic avec le bonheur, nous avons la nativité avec la table, la beauté, la maladie, l'eau, la campagne santé, la meilleure carte du Béline et la paix. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal parce que là, on sort d'une situation où on était peut-être bloqué, où ça n'allait pas, question déplacement, question voyage, parce que là, j'ai l'eau qui me parle de déplacement tout de même, avec la campagne santé juste à côté. Donc la maladie juste avant nous parle aussi de guérison, donc guérir une situation, guérir un contexte, guérir une problématique quelle qu'elle soit, sur le plan géographique pour ce qui concerne les déplacements. Alors peut-être qu'on pourrait parler d'un déménagement, peut-être que sur le mois d'août avec un Mercure rétrograde comme on a eu, il n'a pas été possible pour vous de partir, soit en vacances, soit d'opérer un déménagement, un changement de lieu de vie, moi ça me parle comme ça. Ou bien alors, si on parle sur le plan de la santé à proprement parler, vous n'avez peut-être pas pu trouver les médications appropriées ou les endroits appropriés où vous faire soigner. J'ai quand même la meilleure carte du Béline à côté. Donc ici, il y a une situation qui s'améliore, qui se résolve, je ne sais pas comment on dit, qui se résout, vraiment qui se transforme dans le bon sens pour vous. On pourrait nous parler aussi, puis j'ai la paix en plus à côté, donc là ça vous permet d'enterrer la hache de guerre pour tout ce qui concerne les problématiques ou les blocages que vous auriez eu sur le mois d'août. Au mois de septembre, ça se débloque, ça se libère pour vous. On passe d'une situation, d'un état où ça n'allait pas, en plus c'est une carte de la lune, à quelque chose qui s'améliore, qui s'en va vraiment, qui se dénoue. Il y a vraiment un dénouement d'une situation et je vous dis, c'est soit sur le plan de la santé psycho-émotionnelle, parce que quand même cette carte de l'eau, elle nous parle aussi des émotions, des rêves. Peut-être que vous n'avez pas pu accéder à des rêves, des aspirations profondes, des objectifs quels qu'ils soient, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Et bien là, tout s'améliore, tout se règle. Et j'ai quand même la campagne santé. Donc on nous parlerait bien d'un lieu géographique. Je vous rappelle qu'on a quand même la maison 9 qui est aspectée ce mois-ci pour vous. Donc c'est la maison des voyages. Peut-être une réorientation géographique, une réorientation de style de vie aussi, de quotidien, de structure de vie. On peut nous parler aussi avec cette carte, si vous voulez, d'une structure, d'un équilibre de vie, d'un quotidien. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'améliore. Et puis cette carte de l'eau avec le bateau, bon, ça bouge évidemment sur le plan émotionnel, mais ça nous indique aussi que les choses bougent aussi, dans tous les sens du terme. En plus, j'ai la meilleure carte du jeu. Donc ici, vous êtes très accompagné du ciel, vous êtes guidé aussi intérieurement. Vous avez beaucoup de chance ce mois-ci. Je vous rappelle que Vénus rentre chez vous sur le mois de septembre. Donc ça va bien vous permettre, avec un Mars aspecté et un Mercure qui est repassé en marche directe, ça va bien vous aider, vous faciliter la tâche pour sortir d'un blocage, quel qu'il soit. Et alors là, on enterre la hache de guerre, on retrouve la paix, la sérénité. Une belle carte de Vénus. Donc je pense bien que sur le plan psycho-émotionnel et un petit peu à tous les niveaux, psychologiquement, ça va aller quand même, moralement, ça va aller quand même beaucoup mieux, puisqu'on démarre avec une carte de la Lune et on termine avec Vénus. Donc Vénus vient considérablement améliorer les choses et vous apporter de la chance. Attendez, j'ai un truc qui s'affiche sur mon écran. Hop, voilà, je le vire. Et puis au-dessus, j'ai le trafic et bonheur. Donc peut-être, vous voyez, avec cette carte de la maladie en dessous, peut-être que on a eu du mal sur le mois d'août à communiquer, à se déplacer, à signer des contrats, à concrétiser quelque chose. Ici, c'est la carte du commerce, de l'argent, des échanges de toutes sortes. Donc sur le plan de la communication avec l'autre, avec les autres, peut-être même avec les administrations aussi, quelles qu'elles soient, vous avez peut-être eu des blocages, ça n'a pas pu se faire comme vous l'auriez voulu, vous étiez bloqué. Moi, ça me parle de mal-être, de blocage. Vous voyez comment ça résonne. J'ai en plus, à côté de cette carte du trafic, le bonheur. Donc, vous voyez, Mercure et Jupiter. Jupiter va venir vous aider quand même, vous faciliter la tâche, surtout le côté officiel, donc administratif, juridique, bancaire, tout ce qui est notaire,
les petites administrations, donc quelles qu'elles soient. Hein. Donc sur le plan personnel ou professionnel, il y a vraiment quelque chose qui se remet en route, qui s'améliore et qui se règle surtout. Hein. Ça s'améliore et ça se règle. En plus, j'ai la nativité ici au milieu du jeu avec la table et la beauté. Donc on est quand même sur des choses qui prennent naissance, hein, c'est-à-dire que ça démarre, ça redémarre, peut-être en termes de rendez-vous, en termes de convocation, si vous n'aviez pas pu rencontrer les personnes adéquates, obtenir des rendez-vous sur le plan professionnel, sur le plan administratif, avec la banque, ou bien sur le plan affectif amoureux, hein, il se peut que sur le plan personnel, hein, ça nous parle d'une séparation, peut-être qu'on a été séparés ou qu'on n'a pas pu se voir, c'est possible aussi, puisqu'ici avec la table, on pourrait très bien nous parler d'un rendez-vous amoureux. J'ai la beauté à côté quand même, hein, avec Jupiter. Hein. Et donc ici, il y a quelque chose qui prend vie, qui prend forme, qui prend naissance en termes de rendez-vous, en termes de... peut-être que vous serez accompagné aussi. Et puis la beauté ici, hein, avec Jupiter, vient nous parler quand même de quelque chose qui est en lien avec des aspirations profondes. Hein. À titre personnel, on nous parle aussi de ce que vous êtes à même, vous, de mettre sur la table, hein, de proposer, de faire évoluer, de faire naître, peut-être en termes de dons, en termes de capacités innées. Vous voyez, la beauté, c'est ça. Hein, donc, c'est ce que vous avez, vous, en termes de créativité intérieure, que vous allez pouvoir développer donc lors d'un rendez-vous. Donc, peut-être parler de quelque chose avec le trafic et le bonheur. Hein, c'est la communication qui reprend, c'est les échanges, c'est les possibilités de rendez-vous, de convocation. Donc là, il y a bien quelque chose qui se met en route par rapport à un projet, quel qu'il soit, hein, personnel ou professionnel, ou bien même sur le plan existentiel, avec cette carte de la nativité. Hein, donc on pourrait même parler nativité et arbre, hein, peut-être d'un projet de bébé, hein, pour certaines d'entre vous. Hein, c'est bien possible qu'on ait des rendez-vous, parce qu'avec la maladie, trafic et maladie, peut-être que vous avez été bloqué pour donner la vie. Hein. Je ne sais pas, ça me parle aussi comme ça, d'une manière ou d'une autre. Hein, donc vous prenez ce qui résonne pour vous et regardez ce que j'ai sous la table. J'ai la meilleure carte du Béline. Donc ici, hein, je pense bien que vous allez avoir des opportunités et une chance de dingue ce mois-ci pour obtenir des rendez-vous, pour alors que ce soit administratif, que ce soit même sur le plan médical. Hein, c'est très possible puisqu'on a quand même cette carte de la santé avec la maladie pas loin. Donc les choses évoluent favorablement, très très favorablement pour vous. Et puis sous la carte de la beauté, j'ai la paix. Donc ici, hein, c'est comme si on pouvait enfin se retrouver en toute sérénité intérieurement et puis matériellement aussi, parce qu'on peut enfin accéder à la voie du cœur. Donc quel que soit le projet que vous aviez, en plus Vénus est chez vous, je viens de penser, hein, ce mois-ci, donc effectivement, hein, pour tout ce qui est créativité, quoi que ce soit, hein, ça peut être en termes de tout ce qui concerne l'art, la création, la créativité et la procréation aussi. Hein. Et donc Vénus vous envoie de très bonnes ondes et vous offre l'opportunité, la possibilité de faire naître quelque chose sur le plan existentiel qui va impacter votre quotidien. Hein. Donc, voyez en quels termes ça peut résonner pour vous, mais vous avez un très très bon tirage, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai les cadeaux de la vie avec la famille, les changements, l'amour. Donc, vous voyez, hein, on est bien là-dessus. Hein. Donc, sur le plan personnel, hein, si vous avez des projets, hein, donc avec les cadeaux de la vie ici, il y a bien, hein, des facilités, des opportunités. La vie est de votre côté, le ciel vous accompagne ce mois-ci et vous offre l'opportunité, la possibilité de faire quelque chose sur le plan familial. En tout cas, au niveau de vos structures. Alors, ça peut être une structure personnelle, familiale, donc famille de sang, mais bien sûr, ça peut être en lien avec une famille professionnelle, hein, une famille d'âme aussi, hein, pour ceux qui sont dans la spiritualité ou ceux qui font quelque chose en groupe avec des partenaires, hein, donc des personnes qui sont en lien avec la même objectivité, enfin le même objectif que vous. J'ai le changement ici, donc on est bien sûr des transformations, de l'évolution, et en plus ça se fait vraiment avec le cœur, dans la joie et dans le bonheur. On est vraiment, si vous voulez, dans des énergies, hein, d'accompagnement, d'amour. Alors c'est peut-être un projet familial que vous avez, un projet de couple, peut-être que c'est le projet d'agrandir la famille, hein, avec cette carte de l'évolution juste à côté, et puis l'amour ici, hein, évidemment, avec Vénus, hein, tout est favorisé, hein, sur le plan affectif, amoureux, familial,
Et puis si ça vous parle plus sur le plan d'un projet professionnel ou toutes sortes de créativité, en tout cas en termes de voix du cœur, intérieurement, il y a quelque chose vraiment qui est très favorisé, je vais y arriver, très favorisé, et puis auquel vous pouvez accéder avec la chance, les opportunités. Donc excellent tirage les amis pour ce mois-ci. Alors qu'est-ce que j'ai ensuite avec le message de ton corps? J'ai digéré, j'ai addiction, insécurité et s'ouvrir. Alors, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais pour ceux et celles à qui ça va parler, on nous parle bien d'émotions qui ne sont pas passées, qui ne sont pas digérées encore. Donc, ce mois de septembre va vous aider aussi à pouvoir digérer quelque chose, assimiler d'émotions que vous avez gardées intérieurement. Et donc, au niveau physiologique, ça va se situer au niveau de l'estomac. Et donc, quelque chose que vous n'avez pas digéré. Et évidemment, si vous êtes dans des addictions alimentaires ou toutes sortes d'autres addictions, ça peut être les écrans, ça peut être le tabac, ça peut être le café. Là, on nous parle du sucre, mais vous adaptez à ce que ça vient faire résonner pour vous. Évidemment qu'une addiction ne vous permet pas, ça comble le vide ou le mal ou quelque chose que vous n'avez pas digéré, ça le cache, ça le comble, ok? Mais ça ne vous permet pas de dégager l'émotion. Donc s'il y a eu une souffrance, un préjudice ou quelque chose que vous n'avez pas encore digéré, on vous déconseille de cacher ce mal par de l'addiction. Il y a aussi cette insécurité dans laquelle on se sent. Alors une insécurité plutôt matérielle et financière dont parle la carte, mais ce n'est que le haut de l'iceberg. Peut-être que si vous vivez des difficultés matérielles et financières, c'est avant tout une insécurité affective intérieure, psycho-émotionnelle, dans la vie, au niveau de votre incarnation, que vous ressentez. Donc ici, il s'agit d'en sortir, de retrouver la confiance en fait. Donc ici, qu'est-ce que ça nous raconte? Cela affecte la solidité du bas de ton dos. Donc c'est le bas du dos que ça impacte. Ferme les yeux, connecte-toi à ce point de ton corps, écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Et puis si vous voulez sortir de cette insécurité, on vous demande aussi de vous ouvrir, on vous conseille de vous ouvrir aussi à de nouvelles idées. Vous voyez, avec le trafic et la maladie, si vous avez été bloqué en termes d'échanges, de communication, de toutes sortes, c'est peut-être aussi parce que vous êtes en pleine transformation pour vous ouvrir à d'autres choses. Peut-être que justement, il faut passer à autre chose au niveau communication, au niveau des idées, sur le plan psychologique. Là, on vous dit, ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Donc, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. On voit bien les cadeaux de la vie, famille, changement, amour. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se transforme en vous. C'était peut-être un passage à vide pour certains ou certaines d'entre vous au mois d'août, avec ce Mercure rétrograde qui vous aura permis en tout cas d'y voir plus clair, de faire le point, de vous ressourcer, vous recentrer sur vous pour restructurer quelque chose. Donc cette découverte passe par l'oralité, par ta bouche. Donc on vous demande de vous exprimer, de chanter, d'embrasser, de déguster. Ça passe par la bouche, par le chakra de la gorge aussi. Donc parler, tout ce qui est oralité, donc exprimer. Alors par le chant, par le théâtre, par la communication. Vous voyez, on voit le trafic et la maladie. Donc vous avez du mal à vous exprimer, à communiquer. Peut-être que vous avez un mal-être parce que vous ne savez pas trop où vous vous situez. J'ai quand même le bonheur avec la carte de l'eau à côté. Donc on est un petit peu entre deux, entre deux situations. Donc il y a peut-être un malaise, un mal-être pour certains d'entre vous qui va s'estomper très facilement parce que les énergies vont quand même, si vous voulez, avoir un impact positif sur vous pour que ça évolue et que ça se transforme. Donc s'ouvrir à de nouvelles idées pour sortir de cet inconfort, c'est ce qu'on vous dit, parce qu'il y a une transformation à opérer en vous au niveau de votre façon de faire et d'être. Donc c'est aussi au niveau intérieur que ça se situe, cette transformation. Alors qu'est-ce qu'on nous propose avec les pierres? On vous propose de méditer, si vous avez un certain malaise ou mal-être, un inconfort de quelque sorte que ce soit. On vous propose le quartz clair pour vous aider à méditer, à y voir plus clair. Alors justement, on n'y voit pas clair avec
Voilà, ça zoome. Donc le quartz clair, hein, donc cristal de roche, quartz clair, au niveau du chakra de la couronne. Donc vous posez le quartz sur votre tête, au-dessus de votre tête en fait, allongé, et puis vous méditez avec, hein, donc 10 minutes, un quart d'heure par jour, ça suffit, pour y voir plus clair hein, sur qui vous êtes, pour vous laisser guider aussi par vos guides, vos esprits alliés, sur la façon de faire, sur la voie à suivre, la façon de communiquer. Hein, donc méditer pour lâcher prise aussi. Hein. J'ai aussi la malachite qui nous parle de la nature. Alors la nature apportée au niveau du chakra du cœur. Donc pour retrouver en fait votre propre nature, c'est-à-dire vous comporter, faire, être et communiquer avec plus de naturel, vraiment en synchronicité, en adéquation avec la personne que vous êtes, ok? Sortir des faux semblants, sortir du regard des autres aussi. Donc la malachite va vous aider à obtenir ça, à faire ce travail sur vous, donc apporter au niveau du chakra du cœur. Ensuite, on nous parle de la tourmaline. Donc la tourmaline est une pierre d'ancrage. Hein. Donc là, on nous parle de purification, oui, au chakra racine, donc à porter dans la poche ou à méditer avec au niveau du premier chakra, donc chakra du sexe. Elle va venir purifier hein, votre incarnation, hein, tout ce qui est en termes de chemin de vie. Et puis, elle va bien vous aider à vous ancrer aussi. Il faut vous ancrer. Donc, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal comme conseil parce que d'un côté, on vous propose de méditer, de lâcher prise avec l'esprit. En même temps, on vous propose de purifier hein, tout ce qui est incarnation, chemin de vie. En même temps, de vous ancrer. Donc, aussi bien en lien, en adéquation avec le ciel et avec la terre. Et en même temps, au niveau du cœur. Hein, donc, pour trouver cette vérité au niveau de la voie du cœur, on vous propose de porter la malachite au niveau du chakra du cœur. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis on va terminer avec l'oracle de guérison de l'âme. Donc j'ai 2 cartes pour vous. J'ai le mariage d'une part, donc je fusionne dans l'amour. Donc là oui, hein, c'est clair que... Alors ça va parler différemment pour les uns et pour les autres, quel que soit votre genre bien sûr. Hein. Le mariage ici, ça peut vous parler de l'unicité hein, que vous allez retrouver avec l'autre, avec les autres. Mais c'est avant tout une unicité que vous retrouvez intérieurement entre le yin et le yang. Donc oui, une guérison, hein, comme je vous l'ai dit, hein, une libération entre le yin et le yang, entre le masculin sacré et le féminin sacré intérieurement pour vous. Et je pense bien que ça va avoir forcément un impact avec l'autre, avec les autres. Donc là, il s'agit en fait hein, de trouver hein, la voie du cœur, donc pour soi-même, et puis pour d'autres, eh bien, de trouver sa moitié. Donc je vais aller vous lire le message, c'est très lumineux, c'est très beau. En plus on a le temple après derrière. Alors c'est la carte numéro 20. Je vous lis le message tout de suite. Alors je fusionne dans l'amour. J'ai trouvé un équilibre idéal dans ma vie grâce à une relation sentimentale ou affective. L'amour est là. Je me sens épanouie et en harmonie avec une personne. C'est une union parfaite. Celle-ci était écrite depuis longtemps. Nous nous connaissons depuis toujours. Nous nous retrouvons encore une fois dans cette vie. J'ai réussi à équilibrer mon féminin sacré et mon masculin sacré. Je suis en harmonie avec moi-même. Je m'accepte enfin pour qui je suis et ce que je suis. Donc vous voyez la nature, hein. Aller vers sa propre nature. J'ai trouvé l'amour en moi et maintenant je m'aime. Donc pourquoi je vous disais que ça parle différemment aux uns et aux autres? Parce que soit ça va vous parler directement par rapport à une personne que vous connaissez de longue date ou que vous allez rencontrer ce mois-ci, ou bien ça va vous parler pour vous à titre, enfin au plus profond de vous-même, intérieurement. Hein. Pour opérer cette transformation, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez le faire quand vous portez les pierres. Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Donc la signification de cette carte, je recherche l'amour à l'intérieur de moi-même. Ok ? Ça c'est en fait c'est la base. Hein. Ensuite, avec le temple, donc je vais vous montrer la carte, mais je cherche le petit message approprié. Voilà, j'y suis. Allez, je vous montre la carte. Le temple, donc c'est je m'unis au monde céleste. Donc ça c'est merveilleux, hein, c'est vraiment très 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 lumineux. Je voyais bien hein, qu'avec la famille, le changement et l'amour, il y a vraiment quelque chose qui prend naissance hein, en termes de structure pour vous, au niveau d'un chemin de vie. C'est vraiment à mon avis d'ordre existentiel. Hein.
Alors, je vous lis la carte. Lorsque je suis dans mon temple intérieur, je suis en paix et l'amour règne. Mes ailes célestes se déploient pour m'amener à l'endroit exact où je dois me rendre. Je ne fais qu'un avec le grand tout, je suis sa lumineuse guidance. Alors je vois la beauté du monde à travers les yeux des anges, je leur fais confiance et je sais parfaitement que tout est juste. Donc vous voyez, le quartz clair pour la méditation au niveau du 7e chakra, ça ne m'étonne pas du tout ce qu'on vous propose. Effectivement, c'est pour s'unir au monde céleste, donc avoir la guidance appropriée, y voir quand même beaucoup plus clair par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre chemin de vie et le monde qui vous entoure aussi. Alors, pour la transformation, on vous propose également ce petit mantra à réciter 3 fois de suite. Donc quand vous méditez ou que vous portez les pierres, vous pouvez le réciter. Aujourd'hui, je m'unis avec le monde céleste afin que la paix et l'amour règnent dans ma vie, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'unis avec le monde céleste afin que la paix et l'amour règnent dans ma vie, ici et maintenant. La signification, je prends soin de mon temple intérieur. Donc le message est clair, le temple intérieur, c'est vraiment votre spiritualité et puis votre monde intérieur personnel à vous, aussi bien que votre physique, bien sûr. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. Donc un très beau mois de septembre en prévision. Merci à vous. Et c'est parti pour nos amis scorpions du 3e décan. J'ai prétiré les oracles et nous allons le découvrir ensemble. Ce que nous raconte le Béline. Alors, nous avons le changement avec l'étoile de l'homme, l'intelligence, les plaisirs, le hasard, avec la carte du bonheur, l'héritage, l'appui, l'eau et l'inconstance. Ok. Alors, c'est plutôt pas mal. Sur le plan psycho-émotionnel, ça risque de tanguer un petit peu pour certains ou certaines d'entre vous, avec ce bateau qui nous parle de votre côté émotionnel, qui est un petit peu en up and down. J'ai en plus cette carte de l'inconstance qui renforce en fait le côté un petit peu un coup Jean qui rit, un coup Jean qui pleure, peut-être pour certains d'entre vous. Ça ne parle peut-être pas à tout le monde sur le 3e décan, parce que selon vos dates de naissance, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, il y en a qui ont entre Uranus, Neptune et Pluton peut-être des dissonances, des choses à régler sur le plan psycho-émotionnel. Sur l'ensemble du tirage, c'est plutôt pas mal, parce que regardez, il y a le changement à côté de vous. Donc vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation, c'est plutôt pas mal. Aussi sur le plan intellectuel, donc là j'ai l'intelligence, donc au niveau des stratégies à adopter, sur le plan moral, intellectuel, au niveau cérébral on va dire, il y a quelque chose qui se transforme pour vous, donc peut-être l'ouverture à des idées différentes, à un échange différent, moralement, mentalement, peut-être même spirituellement aussi, il y a des choses qui bougent, on sent que ça bouge. J'ai le bonheur en dessous, donc ça c'est plutôt pas mal, parce que on sent vraiment que vous êtes prêt à ancrer le changement avec le bonheur à côté, à l'officialiser. Jupiter, c'est en lien avec l'amélioration, avec la chance, avec la foi aussi, et puis c'est en lien avec tout le côté officiel de la vie. Donc il est bien possible que ce bonheur intervienne pour vous, parce que justement vous ancrez le changement ce mois-ci. J'ai en même temps l'héritage. Alors attendez, oui, c'était comme ça. J'ai en même temps l'héritage en dessous de vous, donc ça nous parle du passé, ça. L'héritage, c'est ce avec quoi vous êtes arrivé aussi dans la vie, ce sont vos bagages personnels, intérieurs. Ça peut nous parler bien sûr avec l'appui à côté, donc il y a quand même pas mal de Jupiter ici. Ça peut nous parler avec l'appui à côté de quelque chose qui s'officialise avec les notaires, avec le juridique, avec, oui c'est ça, les banques, les notaires, les juges, les avocats, vous voyez, parce que là j'ai l'intelligence non seulement à côté qui me parle de stratégie, de structurer un peu mieux tout ce qui est moral, intellect, peut-être que là vous allez vers le changement parce que justement vous progressez dans votre façon de faire, dans les idées que vous ancrez,
peut-être de nouvelles stratégies qui se trouvent pour acter quelque chose. J'ai l'héritage et l'appui, encore 2 cartes de Jupiter. Donc peut-être que sur tout ce qui va concerner un héritage au premier sens du terme, il y a quelque chose qui s'officialise. Vous êtes aidé pour ça. Avec l'appui, on pourrait parler d'un avocat, d'un juge, d'un tribunal. Vous voyez, c'est tout ce qui est officiel sur le plan des institutions, de l'administration. En plus, j'ai l'intelligence juste au-dessus de l'appui. Donc on est vraiment sur de la stratégie à adopter. Déjà, on démarre avec le changement, l'évolution, donc pour vous, donc à titre personnel et puis dans votre environnement, votre situation, qui s'officialise par le biais d'appui, d'aide, de soutien sur le plan officiel, administratif, juridique, bancaire, ce que vous voulez, par rapport au passé. Alors au passé au sens large, donc peut-être qu'il s'agit pour certains d'entre vous de tout ce qui concerne un héritage, peut-être qu'on met des papiers en route, on traite quelque chose à ce niveau-là, c'est peut-être de vous vis-à-vis de votre descendance, ou c'est vous par rapport à votre ascendance, à vos ascendants en fait, parce que ça peut nous parler du futur cette carte aussi. Et donc ici, on officialise le changement, on trouve des nouvelles stratégies, on se fait aider, appuyer pour ancrer, pour officialiser quelque chose. Alors est-ce que c'est par rapport à un héritage au sens propre, ou bien est-ce que ça nous parle de quelque chose de beaucoup plus intérieur, si vous voulez. Pour d'autres, ça va peut-être plus parler comme ça peut être aussi pour d'autres encore les deux à la fois. Peut-être ici qu'on nous parle d'un changement, d'une transformation intérieure, c'est-à-dire ce avec quoi vous avez toujours fonctionné par rapport à votre éducation, par rapport à votre vécu. Il est très possible que tout ça ce soit un remue-ménage, une transformation. Alors c'est très bénéfique, très positif, parce que j'ai quand même le bonheur. On a quand même 3 cartes de Jupiter à la suite. Donc il y a quelque chose qui s'officialise en termes de changement, et ce changement peut bien aussi être intérieur en termes d'état d'esprit, en termes de façon de fonctionner. Peut-être que là on sort un petit peu des sentiers battus aussi, parce que Jupiter c'est la liberté, et donc c'est tout ce qui est en lien avec comment je pourrais vous dire, l'amélioration, donc il y a quelque chose vraiment qui s'améliore, qui change, qui se transforme, qui évolue pour vous par rapport à un fonctionnement, un vécu, des habitudes, une conception aussi des choses, et peut-être que pour d'autres ça va être plus sur le plan financier matériel, en termes d'héritage au premier sens du terme. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que dans tous les cas il y a quelque chose qui est officiel et qui s'améliore. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai les plaisirs et le hasard. Donc vous voyez, en termes de stratégie, d'idées nouvelles, d'intérêt, de centre d'intérêt, j'ai quand même aussi les plaisirs et le hasard à côté, donc à côté de l'intelligence. Donc Mercure, Vénus et Jupiter, on est vraiment énormément sur de l'amélioration, de l'évolution, peut-être sur la conception que vous avez du bien-être, de se faire plaisir dans la vie. Vous voyez ici, ça peut être en lien avec le sport, avec l'art, avec les sorties, tout ce qui peut à vous apporter du bonheur, profiter des belles et bonnes choses de la vie. Donc il y a peut-être plus des centres d'intérêt qui sont focalisés sur ce domaine-là de la vie pour vous, et vous aurez des opportunités pour mettre à profit tout ça, pour ancrer, donc il y a les opportunités avec Jupiter, le hasard, vous aurez la chance, les opportunités qui vont venir à vous aussi, donc des portes vont s'ouvrir, des synchronicités vont apparaître pour que vous puissiez justement acter le changement en termes de centre d'intérêt. Alors c'est pour vous-même, c'est pour les personnes qui vous accompagnent, c'est dans votre vie en général, ça peut être aussi en termes de culture, vous voyez, avec l'intelligence de Mercure, on peut parler de ça bien sûr, le fait de joindre l'utile à l'agréable, de se faire plaisir, de profiter aussi des belles et bonnes choses de la vie. Voilà, donc ça c'est quand même une très belle amélioration qui peut également aussi profiter sur le plan professionnel, parce que vous pourriez très bien acter le changement dans vos carrières, en trouvant de nouvelles idées sur comment orienter ou réorienter de manière différente et évolutive votre travail au quotidien, ou les objectifs que vous avez, les projets ou les objectifs que vous avez en tête, de les orienter vers plus de plaisir, plus de légèreté, plus de créativité, d'artistique, vous voyez. Et donc c'est la musique, c'est les arts, c'est le cinéma, c'est le sport, c'est l'esthétique, ça peut être tout un tas de choses. Vénus et Mercure sont très bien
bien aspecté pour vous ce mois-ci, hein. Mercure est repassé en marche directe, donc on acte le changement. Peut-être que sur le mois d'août, hein, Mercure rétrograde vous a forcé un petit peu à restructurer, à revoir, à vous pencher un petit peu plus sur certaines choses, de manière à pouvoir redémarrer cette nouvelle année scolaire. Alors je dis scolaire parce que c'est le mois de septembre, hein, d'une manière tout à fait différente, évolutive, et pour votre plus grand plaisir. J'ai en dessous quand même l'eau et l'inconstance, donc je vous en parlais tout à l'heure, hein, il y a quand même pour certains d'entre vous encore, hein, des petites choses à traiter sur le plan psycho-émotionnel. Alors est-ce que c'est parce que justement ce changement, cette évolution intervient concrètement ce mois-ci, et du coup de temps en temps vous n'êtes plus très sûr, vous hésitez, hein. L'inconstance aussi peut nous parler d'inconfort, mais ça peut nous parler aussi d'hésitation, hein, avec l'eau, hein, donc peut-être que ça nous parle d'un chemin à prendre, c'est-à-dire que les opportunités, si elles s'ouvrent, peut-être qu'elles vont s'ouvrir à profusion et que vous allez avoir du mal à faire un choix. Tout simplement, ça peut être ça, hein. Donc c'est quand même 2 cartes de la lune. Donc ça tangue d'un côté, ça tangue de l'autre. Peut-être qu'on hésite, peut-être qu'on ne sait pas quoi choisir, quoi prendre. Tant il y a des opportunités, des possibilités. Ça me parle vraiment, hein, de l'ouverture au champ des possibles pour vous ce mois-ci. Donc ici, si je reprends, hein, dans l'autre sens, le bonheur, l'héritage, l'appui, l'eau et l'inconstance, peut-être que vous allez devoir trancher, faire un choix, de manière à ne pas vous éparpiller de trop non plus, hein. Donc c'est ça peut-être, hein, qui va vous être légèrement problématique. Je dis légèrement parce que ça me paraît pas si énorme que ça. C'est bon, en même temps... c'est vraiment super d'avoir le choix, hein, parce que quand on est obligé de subir, hein, et de prendre un chemin et pas un autre, parce que par la force des choses, c'est quand même beaucoup plus contraignant que là, en fait, hein, d'avoir le choix. Donc, à vous de rester bien centré, de travailler au centrage. J'ai quand même l'intelligence et l'appui, donc peut-être aussi que vous vous faites conseiller ici, hein. Il y a peut-être des conseils aussi, hein. Ça peut être sur le plan juridique, sur le plan stratégique. Peut-être que ce sont des gens qui vous accompagnent également, qui ont cette capacité ou cette, comment je pourrais vous dire, avec l'appui et Jupiter, hein, ça peut être, puis l'intelligence, ça peut être des personnes qui ont une connaissance, hein, avec l'intelligence, une connaissance dans un secteur spécial, hein, spécifique. Donc on peut très bien être coaché, hein, on peut très bien être conseiller juridiquement. Vous voyez, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il est très possible que vous preniez conseil, en fait, hein, auprès de personnes appropriées, adaptées à votre situation, pour pouvoir faire un choix. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Donc, c'est un très bon tirage, hein. Alors, j'ai la renommée avec le feu, l'union, l'amour, le vol et la perte, l'infortune, le despotisme, la famille, les présents, la maladie, l'argent, les honneurs. Bon, alors j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a encore des petites choses à traiter, hein, avec le vol et la perte et l'infortune, le despotisme. Ici, vous voyez, avec ces 3 cartes, hein, je vais vous montrer les autres bien sûr après, mais avec ces 3 cartes, hein, je les pose. J'ai le vol et la perte qui nous parle de mensonges, d'abus de confiance, de détournement, hein, avec l'infortune ici, hein, donc ici, attention à ce dans quoi vous vous engagez, hein, parce que sur l'avenir, ça pourrait être très frustrant de par les responsabilités que vous auriez sur le dos. Attention à ce que les rôles ne soient pas inversés dans ce que vous allez faire en termes de responsabilité. Ça me parle comme ça. Parce que le despotisme à côté, hein, nous parle d'un personnage qui est attaché au poteau, donc qui est entravé. Alors entravé sur le plan moral ou bien entravé, comment je pourrais vous dire, par des contrats, hein, ou bien sur le plan psychologique, émotionnel, parce que d'un seul coup on réalise que la chose est beaucoup trop lourde à porter sur le dos, hein. On a beaucoup de responsabilités, ou bien ça peut être justement des responsabilités que vous avez déjà et qui font que, eh bien, il va falloir vous libérer de ces entraves pour pouvoir avancer sur votre chemin. C'est un empêchement dans tous les cas, hein, ça. Donc, quelle que soit la manière dont ça vous parle, dont ça résonne pour vous, on a quand même Mercure, Saturne et Mars. Donc ici, hein, ces 3 cartes mettent en évidence, si vous voulez, le fait que sur le plan moral, au départ, hein, moralement, psychologiquement, on peut quand même être désabusé, on peut être frustré,
Ça peut devenir même sur le plan physique, hein, physiologique, quelque chose de très lourd à porter en termes d'image, hein, sur les épaules. Donc attention à ne pas vous laisser enfermer dans quelque chose. Donc je reprends mes 3 cartes et puis on va voir sur l'ensemble, hein, de ce dos de deck ce que ça nous raconte. Donc on démarre avec la renommée ici, qui nous parle de réputation, d'honneur, hein, de reconnaissance. J'ai le feu. Donc ici il est question, hein, de faire reconnaître quelque chose. Alors soit sa réputation, sa renommée, soit d'obtenir un diplôme, de faire reconnaître quelque chose, hein, encore du Jupiter, hein, donc il y a beaucoup, hein, ça parle beaucoup votre tirage, de quelque chose qui est en lien avec l'estime de soi, la reconnaissance de soi. Donc ici, on nous parle de réputation, de morale aussi. Et puis j'ai le feu à côté, hein, avec Mars. Donc vous le savez que Jupiter et Mars sont dans le signe des Gémeaux. Ils sont je crois qu'ils sont encore en carré ou en mauvais aspect avec Saturne. Donc ici, hein, il est question de faire attention, de ne pas se laisser, si vous voulez, aveugler par l'émotion, hein, de vouloir déclencher la lune, par exemple, hein, pour être reconnu. J'ai l'union ici avec l'amour, donc attention à ne pas vous faire avoir, parce que c'est tout de suite derrière qu'intervient le despote, l'infortune et le vol et la perte. Donc attention à ne pas vous faire berner, en fait, hein. Vous auriez des lumières dans les étoiles, hein. Là, ça me fait penser à ça, hein, le feu qui s'allume dans les yeux pour être reconnu sur le plan affectif, sur le plan sentimental, pour certains d'entre vous, parce que j'ai quand même l'amour et l'union. Donc peut-être que vous pourriez vous laisser aveugler par ça, hein. Et puis pour d'autres, ça va être une reconnaissance en termes d'estime, si vous voulez, au sens large, par rapport à votre carrière professionnelle ou par rapport aux personnes qui vous accompagnent dans la vie, hein, puisque j'ai la famille derrière. Donc il est très possible, hein, que pour le regard des autres, quels que soient ces autres ou cet autre, vous soyez, si vous voulez, vous vous enflammiez, en fait, hein. Donc il y a quelque chose qui se propose à vous en termes d'engagement, que ce soit sur le plan affectif, amoureux, relationnel de toutes sortes ou sur le plan professionnel, hein. Quelque chose va se présenter à vous. Je vois bien quelque chose qui se signe, hein, qui s'acte. Peut-être qu'on s'engage, hein, parce que cette carte de l'union nous parle d'engagement, donc on peut très bien s'engager avec le cœur. Mais derrière, moi j'ai le despotisme avec l'infortune et le vol et la perte. Donc attention à ne pas vous y tromper, hein, surtout parce que certains d'entre vous ont Neptune en bon aspect, mais il y a Uranus qui contrecarre, et d'autres ont Pluton en plus, hein, là-dessus, qui pousse au travail, à la transformation et à la libération des entraves de toutes sortes. Donc ça peut être bien sûr sur le plan affectif, au niveau de l'émotion, enfin au niveau de l'estime de vous, hein. Donc attention à ne pas vous faire berner là, hein, parce que vous n'en tireriez pas des avantages sur l'avenir, hein. Derrière, j'ai la famille avec les cadeaux de la vie, la famille et les présents. Donc peut-être qu'on vous avance aussi, hein, c'est-à-dire vous perdez quelque chose, mais parce qu'avec Pluton il y a toujours la notion de sacrifice, donc vous y perdez quelque chose, peut-être votre liberté ou ce que vous connaissez sans savoir ce que vous allez retrouver derrière. Peut-être qu'on vous fait miroiter quelque chose sur le plan familial, structure des familles, peut-être qu'on vous fait miroiter que vous allez pouvoir construire une famille. Or moi j'ai la maladie derrière, hein, avec l'argent et les honneurs. Alors peut-être que si certains d'entre vous s'engagent, ça risque d'être un petit peu difficile au départ parce que justement vous attendez, hein, que votre famille vous suive derrière en termes d'abondance, en termes d'aide, de soutien. Or là, moi j'ai la maladie derrière avec l'argent, hein, et les honneurs. Donc il y a aussi avec cette carte des honneurs, cette question d'estime, de reconnaissance, hein. Il y a une question de reconnaissance en termes de mérite, en termes d'abondance. Alors est-ce que c'est plutôt familial à titre personnel, ce dont on vous parle ici, ou est-ce que c'est plus sur le plan relationnel par rapport à des personnes qui sont autour de vous, ou bien est-ce que c'est professionnel? À vous de voir. Si je reprends derrière, bon, ça se termine bien quand même, parce que vous recevez quand même, hein, ce que vous méritez, hein. Là, les honneurs nous parlent de mérite, c'est-à-dire qu'on en termine avec, peut-être qu'on prend sa liberté, son indépendance en fait, hein, par rapport à sa structure familiale, dans laquelle, hein, en fait, il y avait un manque de reconnaissance, un manque d'abondance, hein, d'estime, et derrière, hein, c'est l'abondance qui est retrouvée avec l'estime de soi. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous aussi cherchent à cette
si vous voulez, à retrouver ce confort de sécurité intérieure parce qu'on a pris son envol, on a pris sa liberté, on se détache d'une structure quelle qu'elle soit. Sauf que, attention, oui, c'est sûr qu'on voit bien qu'il y a un engagement, il y a quelque chose vous vous engagez dans quelque chose, sur le plan amoureux ou relationnel ou avec le cœur dans une activité. C'est tout à fait possible qu'on s'engage avec le cœur, par passion, parce que à la clé il y a cette reconnaissance, qu'elle soit officielle, je veux dire administrative, voyez, en termes de reconnaissance par rapport à votre travail, par rapport à votre clientèle ou votre employeur, mais il y a cette reconnaissance avant tout, à mon avis, par rapport au vôtre. Et donc ça, c'est quelque chose que vous devez travailler en termes de reconnaissance et d'estime de vous, à ce que ce soit, comment je pourrais vous dire, n'attendez pas de recevoir cette reconnaissance de la part des autres, dans les yeux des autres, ou dans les actions ou les paroles des autres. Cette reconnaissance, il faut que vous l'ayez pour vous-même d'abord, ok? Donc peut-être aussi que c'est ça, le fait de vous engager dans quelque chose ou avec quelqu'un qui vous permet de vous libérer aussi d'enclave psycho-émotionnelle, c'est possible. Donc on va voir après avec le reste des jeux. J'ai la vision, j'ai accumulé et j'ai oppression. Donc votre vision sur l'avenir est entachée, c'est bien ce que je vous disais, de faire attention à ne pas croire au miroir aux alouettes. Votre vision est entachée parce que vous avez accumulé énormément de psycho-émotionnel et en plus vous vous sentez oppressé. Donc il y a quand même un travail de libération et de nettoyage à faire sur le plan psycho-affectif, psycho-émotionnel. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas voir clairement quel est le meilleur choix pour vous. Ok, ça parlera peut-être pas à tout le monde. J'ai en plus avec l'oracle des cristaux éternels la turquoise qui vous est proposée. Donc elle nous parle d'équilibre, celle-ci. Donc la turquoise est une pierre de protection. Elle travaille aussi à libérer les fluides, donc les fluides du corps, le sang, la lymphe. Et donc chakra de la gorge et chakra du cœur. Donc il y a beaucoup d'émotions et d'affectifs à libérer. Donc pour retrouver l'équilibre, l'unicité à ce niveau-là, on vous propose de porter de la turquoise. Donc ou à la gorge, ou au niveau du cœur. Donc celle-ci, elle va venir vous aider à rééquilibrer le psycho-émotionnel, le psycho-affectif. Ensuite, on nous parle de la calcite pour vous aider à retrouver le calme. Et donc celle-ci, vous pouvez l'utiliser à tous les chakras, ok? Donc même si vous la portez dans la poche ou si vous dormez avec, si vous méditez avec. Donc elle va vous aider, celle-ci, à retrouver le calme, la sérénité. Parce qu'effectivement, avec le feu, reconnaissance et feu, renommée et feu, on voit bien que il y a quand même beaucoup d'énergie, si vous voulez, pour vous ce mois-ci. Et sur le plan psycho-émotionnel, il faut absolument maîtriser, il faut absolument rester centré, ok, pour ne pas faire d'erreur. Ensuite, j'ai l'apophilite, alors qui nous parle de connexion, donc se reconnecter avec ses propres guides, avec sa propre guidance, avec son âme, avec, quelles que soient vos appétences, que ce soit sur le plan spirituel ou religieux, donc vos archanges, vos guides, vos esprits alliés. Donc méditez avec cette pierre, donc au niveau du chakra du troisième œil et de la couronne. Vous pouvez bien sûr dormir avec et lui demander de vous reconnecter à votre propre guidance, ok? Donc l'apophilite, alors ça se trouve facilement en ligne, vous n'avez pas besoin de prendre des gros morceaux, des gros cristaux. Donc voyez, on vous parle quand même de quelque chose de très clair, très lumineux pour vous aider à vous calmer, à retrouver la sérénité, à vous reconnecter à quelque chose de sensé, de sincère, de lumineux et de vrai, de véritable, pour ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose d'illusoire. Et puis la turquoise au niveau du cœur et du chakra de la gorge. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour terminer avec l'oracle de guérison de l'âme? Donc ici, on voit où est-ce que vous en êtes sur votre chemin d'âme, sur votre chemin de vie. Effectivement, j'ai deux cartes, j'ai la séparation et j'ai le transgénérationnel. Donc on voit bien que vous êtes en gros travail personnel pour vous libérer de liens toxiques. Ça ne veut pas dire quitter complètement les personnes, mais on se libère des liens qui sont toxiques. Alors est-ce que c'est avec une personne sur le plan affectif, on va dire au niveau de vos couples, ce qui ferait que ce serait que le haut de l'iceberg, puisque avec le transgénérationnel, il y a un problème
problèmes de fond à régler avec vos ancêtres. Ok? Et donc là, ici, on est sur du karma à libérer, karma transgénérationnel, karma familial. On va lire les messages, ça sera quand même beaucoup plus clair. Allez, on y va. Donc, on commence par la séparation. C'est la carte numéro 29. Alors, je me libère et je me guéris de nos liens. Aujourd'hui, un tableau qui me semblait jusque-là idyllique vole en éclats. Je suis dans une situation instable qui me dérange. Je dois prendre de bonnes résolutions concernant une personne ou un problème. Certaines de mes croyances s'effondrent. Je vis une rupture sentimentale ou professionnelle et je peux laisser des personnes au bord de mon chemin, car elles ne sont plus en accord avec ma vibration. Ces personnes m'empêchent d'avancer et de me réaliser pleinement. À présent, j'ai besoin d'avancer sur mon chemin de vie et pour cela, je dois faire des choix. Okay, alors, on avait bien vu qu'on avait l'héritage juste en dessous de vous. Donc, effectivement, avec l'intelligence et l'appui, on voit bien que vous allez vous faire aider, conseiller, appuyer. Donc, il se peut que ce soit un thérapeute, bien sûr. Alors, ici, la libération. Donc, en portant les pierres, vous pouvez réciter ce mantra. Donc, en général, ce mantra est à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Donc, c'est pas obligé que vous le fassiez quand vous portez les pierres. C'est par exemple, si vous avez des montées d'oppression ou d'angoisse, vous récitez ce mantra. Alors aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques ici et maintenant. Ok, c'est tout simple. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques ici et maintenant. Une fois que c'est libéré, donc ça, le temps que ça prend, c'est propre à chacun. Moi, je vous invite, à l'occasion de cette nouvelle lune qui arrive le 3 septembre, de démarrer ce travail à ce moment-là et de faire ce travail toute la lunaison. Et donc, une fois que c'est libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Okay, donc la signification, laisser les personnes ou situations négatives pour avancer sur son chemin. Ensuite, j'ai le transgénérationnel. Ça me gratte le nez. Donc on y va pour le message et on en terminera avec ce message. Donc je travaille ma lignée. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Alors, il est nécessaire que je prenne conscience de ce qui ne m'appartient pas car je répète les mêmes schémas que d'autres membres de ma famille. Ils sont tous en moi, en mon cœur, puisque nous faisons partie de la même famille. Cette tâche fait partie intégrante de ma mission de vie. En décidant de travailler sur ma lignée familiale, je me libère de tous les secrets de famille, de tous les fardeaux, de toutes les souffrances, de même que j'en libère ma famille. Donc on voyait bien qu'il y avait quelque chose de lourd, en fait, ne pas se laisser abuser dans le sens où il faut aller vers son propre chemin et ne pas suivre le chemin des autres, ne pas faire comme les autres. On avait quand même bien ce despote avec le vol et la perte, la maladie, donc on est bien sur quelque chose qui ne va pas, qui vous apporte inconfort, instabilité, mal-être, ok, dont il faut se libérer. Et donc l'argent derrière avec les honneurs nous parle d'abondance sous toutes ses formes, ok, donc l'abondance en termes d'estime de soi, de reconnaissance. Alors on y va pour libérer tout ça. Donc aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. Ok, donc vous pourrez faire pause et écrire une fois que vous sentez que c'est libéré. Alors comment est-ce qu'on s'en rend compte? Eh bien, de par des synchronicités, de par des événements de taille qui interviennent suite à cette libération. Vous pourriez aussi avoir, je ne sais pas, des coups de flash par le biais de vos rêves. Vous voyez, vous allez le voir dans tous les cas. Vous passez ensuite à la phase transformation une fois que c'est libéré. Aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Donc la signification, j'apaise mes mots MAUX. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. Moi je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.